Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux François-Régis, Régine, Régis, Alain, Mélanie, Sylvestre et Colombe. Avant de se souhaiter une bonne année, prenons le temps de découvrir le bienheureux Alain de Solminiac, religieux réformateur d'autant plus grand qu'il commence par se réformer lui-même. Né en 1593 en Dordogne, dans une famille catholique de petite noblesse rurale, Alain songe un temps à devenir chevalier de Malte. Mais son oncle, abbé de l'abbaye de Chancelade près de Périgueux, le désigne pour lui succéder. Il devient à 20 ans responsable d'une communauté réduite à 3 religieux dans des bâtiments en ruine. Devenu prêtre en 1618, il va chercher à Paris la formation intellectuelle et spirituelle dont il a besoin et, lors d'une retraite sur les exercices spirituels de saint Ignace, il prend des résolutions qu'il tiendra toute sa vie. Il y reste 4 ans, y rencontrant notamment saint François de Sales. De retour à Chancelade, il se met à la tâche et en quelques années, son abbaye devient un pôle spirituel majeur. Sa réputation parvient aux oreilles du roi Louis XIII, du cardinal de Richelieu et du pape Urbain VIII. Il est contraint d'accepter en 1636 le siège épiscopal de Cahors qui, avec ses 800 paroisses, est l'un des plus vastes du royaume. À l'exemple de saint Charles Borromée, ce pasteur plein de foi et de zèle revivifie son église. Ami de saint Vincent de Paul, il fonde un séminaire qu'il confie aux lazaristes. Il crée des hôpitaux, des orphelinats, met en place des œuvres de charité, recommande à ses prêtres de prêcher en langue locale et fait imprimer un catéchisme en occitan. Côté pastoral, il encourage la dévotion au Saint-Sacrement et incite à aimer la Vierge Marie, manifestant son attachement au sanctuaire de Rocamadour. Épuisé, il décède le 31 décembre 1659, consumé par son grand désir d'être totalement donné aux autres par amour pour Dieu. Seigneur, donne-nous, à l'instar du bienheureux Alain, la volonté de nous réformer nous-mêmes. Rends-nous infatigables dans la recherche de la sainteté en commençant par laisser une place toujours plus grande à la prière dans nos journées.